Bonjour à tous, l'instant éco avec Thibaut de Barcy, vice-président de la Payment Association EU. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, aujourd'hui on parle de l'IoT, l'Internet of Things ou l'Internet des objets en français. Alors pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en gros c'est connecter les objets du quotidien ou dans une entreprise à Internet pour qu'ils interagissent entre eux, hein, c'est ça? Voilà, il y a des exemples que tout le monde connaît. Typiquement, c'est votre imprimante qui va automatiquement commander la cartouche d'encre parce qu'elle va bientôt être épuisée. Ou dans le contexte industriel, ça peut être une alarme anti-incendie qui va commander sa batterie lorsqu'elle s'apprête à être épuisée. Thibaut, tu nous parles de commande. Alors qui dit commande dit forcément paiement. Ben oui, parce que le problème, on le sait tous dans les entreprises, c'est que les gens sur le terrain, quand ils commandent du matériel, ils veulent que ça soit livré tout de suite. Et puis, loin de là, on a les comptables et les trésoriers qui, eux, veulent payer le plus tard possible. Et puis, évidemment, le fournisseur qui doit livrer, il a bien être payé avant de livrer. Alors, pour résoudre ce triangle infernal, ce qui est important, c'est justement de marier l'IoT et les paiements pour être certain que les processus opérationnels ne soient pas interrompus ou que la sécurité, dans le cas d'alarme anti-incendie, soit tout à fait assurée, quoi. Ouais, on a aussi des exemples beaucoup plus concrets. Par exemple, en France, on n'a plus besoin de sortir sa carte dans les péages. Tout se fait automatiquement via une app mobile, un appareil connecté et donc grâce à l'IoT, je suppose. Voilà, donc ça c'est une application de l'IoT. La barrière s'ouvre tout seul. Et je pense aussi à une boîte belgo-luxembourgeoise qui s'appelle Carpe Diem. Eux, ils ont fait une plateforme de paiement qui peut s'intégrer dans n'importe quel véhicule connecté ou dans une application mobile et qui va faire que lorsque vous arrêtez à la pompe à essence ou à une recharge électrique, elle va se débloquer automatiquement. Là, ce sont des exemples assez sophistiqués de pays riches. Est-ce qu'on a des exemples dans d'autres contextes tout à fait différents? Bah oui, imaginez par exemple un agriculteur en Afrique subsaharienne, il utilise des panneaux photovoltaïques pour électrifier sa production. Eh bien, plutôt que de devoir investir dans ces panneaux, généralement c'est assez compliqué, on va offrir, il y a une solution qui s'appelle Mastercard Pay on Demand, et en fait il va payer ces panneaux au fur et à mesure de leur utilisation. C'est évidemment très important parce que souvent ce sont des acteurs qui n'auraient pas accès à des crédits classiques. Ça veut dire que certains appareils connectés qui auraient été financés par un crédit, comme un smartphone ou une machine à laver, pourraient être bloqués à distance si le paiement n'est pas effectué. Oui, la façon dont tu le dis, c'est un peu radical, mais enfin, c'est pas très différent que quand tu oublies de payer ton abonnement Netflix. Ouais. Tu vas être coupé jusqu'à ce que tu seras rétabli. Donc ici, ce qui est important, c'est que ces mécanismes, justement, pourraient permettre d'octroyer des crédits pour financer des objets du quotidien à des gens qui, sinon, n'y auraient pas accès. Où en est la Belgique de ce point de vue-là? Est-ce qu'on a des exemples d'IoT belgo-belges? Alors, il y a un petit exemple assez sympathique. C'est une boîte qui s'appelle Smart Fridge. Ce sont des frigos connectés. En fait, c'est dans les entreprises, dans les restaurants. Ce sont des frigos qui sont pré-remplis avec des plats préparés. Et là, c'est tout simple. On a une app, elle ouvre le frigo, on prend son plat et on est facturé directement via le compte qu'on a introduit dans l'app. Finalement, l'IoT, Thibaut, c'est pas si futuriste que ça, puisqu'on en a aussi dans les paiements en magasin. Oui, alors tout le monde a déjà payé avec son smartphone, un terminal de paiement, mais au-delà des smartphones, il y a des objets beaucoup plus simples qui sont typiquement des bagues qui peuvent servir à payer, des porte-clés. Moi, je conseille ça pour les enfants, c'est extrêmement pratique parce que c'est très discret, c'est très sécurisant. Voilà, il y a une foule d'objets connectés en puissance. C'est des solutions qui reposent sur des modes de communication, des réseaux de communication assez différents. Voilà, donc typiquement, l'alarme dans une usine, elle va utiliser la 5G, votre imprimante va utiliser la Wi-Fi. Dans les magasins, c'est ce qu'on appelle la norme NFC. Enfin, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que le processus marche end-to-end. On l'aura compris, donc le mariage entre l'IoT et les paiements couvre un vaste panel d'utilisation dont beaucoup pourraient encore être développés. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 15 milliards d'objets connectés dans le monde. On va très vite être à 30 milliards. Donc la foule des scénarios s'annonce extrêmement importante. Merci beaucoup Thibaut.